80 millions d'euros, une semaine. Sinon, c'est la guerre. L'Olympique lyonnais est en train de vivre le plus grand cauchemar de son histoire. Relégué en Ligue 2 par la DNCG, abandonné par ses investisseurs. Et maintenant, John Textor est officiellement mis en demeure de payer 80 millions d'euros sous 7 jours. Sinon, ce sera le chaos judiciaire. Et tu vas voir, ce qui arrive ensuite pourrait tout simplement enterrer l'OL. Si toi aussi tu veux les vraies infos sans filtre, abonne-toi maintenant et reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre ici, tu ne le verras nulle part ailleurs. Tout commence le mardi 25 juin 2025. La DNCG tombe. Le verdict est glacial. L'OL est relégué en Ligue 2. Pas pour ses résultats, mais pour une mauvaise gestion financière. Une humiliation historique. Jamais le club n'avait connu une telle chute. Les supporters sont sous le choc. Les joueurs sont dévastés. Et John Textor, absent, en train de fêter la qualification de son club brésilien, Botafogo, pour la Coupe du Monde des clubs. Victoire, victoire! Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette relégation allait enclencher une tempête financière terrifiante. Et ce n'était que le début. 93,6 millions de dollars. C'est la somme que John Textor doit à ses partenaires américains d'Iconic Sports, un fonds d'investissement mené par 3 mastodontes, James Dinan, Alexander Knaster et Edward Eisler. En 2023, ces 3 hommes avaient soutenu le rachat de l'OL par Eagle Football, le groupe de Textor. Mais un accord cachait une clause explosive. En cas de mauvaise gestion ou d'alerte réglementaire, le remboursement devenait immédiat. Et devine quoi? La relégation de l'OL en Ligue 2 vient d'activer cette clause. Iconic a dégainé et a envoyé une mise en demeure officielle à John Textor. Tu as 7 jours, tu rembourses les 80 millions d'euros ou on lance les poursuites. Ce qu'il a répondu ensuite va te glacer le sang. Face à la menace, Textor n'a pas reculé. Pire, il a défié ses propres investisseurs. Voici ce qu'il a déclaré. Selon le Financial Times, Iconic n'a pas respecté ses engagements. Ils n'ont aucune légitimité pour me réclamer cet argent maintenant. Un bras de fer s'engage. Textor refuse de payer. Il ose même accuser ses anciens partenaires de trahison. Pourtant, Iconic prépare déjà son armée juridique. Si aucun virement n'est fait d'ici le 2 juillet 2025, ils iront jusqu'au bout. Et ce qu'ils détiennent comme preuve pourrait faire très mal. Mais ce n'est pas le pire. Le timing est catastrophique. L'OL est à genoux, sans revenu de Ligue 1, avec des sponsors qui fuient et des joueurs qui cherchent à partir. La trésorerie est vide, les ventes de joueurs ne suffiront pas. Et maintenant, si la justice américaine entre en jeu, les comptes d'Eagle Football pourraient être gelés, ce qui bloquerait tout. Salaire, transfert, abonnement, projet de stade. L'Olympique lyonnais pourrait se retrouver totalement paralysé. Certains experts évoquent même un risque de dépôt de bilan si la tempête continue. Et ce qui se prépare dans les coulisses est encore plus terrifiant. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Iconic veut partir depuis plus d'1 an. Ils ont cherché à vendre leur part dans Eagle Football, sans succès. Textor aurait bloqué chaque tentative. La tension est à son comble. Aujourd'hui, cette mise en demeure est leur revanche. Ils veulent frapper fort. Et si la justice leur donne raison, Textor pourrait être personnellement visé. Ce ne serait plus l'OL qui coule, ce serait tout son empire. Et ce que prévoit Textor pour s'en sortir va choquer tout le monde. D'après plusieurs sources proches du dossier, Textor cherche à vendre une partie de Botafogo ou du RWDM pour combler le trou. Un patchwork financier, improvisé, désespéré. Mais il n'aura que quelques jours. Iconic est clair. Le 2 juillet 2025 à minuit, ils saisissent la justice. Sauf miracle, Lyon pourrait être entraîné dans un procès d'année et perdre tout contrôle sur ses actifs. Et si tu crois que c'est la fin, ce n'est peut-être que le début. L'OL joue sa survie. La relégation, la dette, la guerre entre actionnaires, tout peut exploser. Et dans quelques jours, une étape décisive va être franchie. Le 2 juillet 2025, Lyon saura si le cauchemar s'arrête ou si l'enfer continue. Et toi, tu penses que Textor va payer ou qu'il préfère voir l'OL s'effondrer plutôt que de céder? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que la suite risque d'être encore plus violente.